Ce qu'il faudra trouver le temps, c'est de ne pas faire ça trop d'avance non plus. Ouais, une demi-heure, quoi. Pendant qu'on envoie le premier plat, le deuxième peut être monté. On peut le faire monter. D'accord. On fait faire le montage pour qu'après on n'ait plus que la finition à faire. Notre pesto, notre huile et tout ça, quoi. Goût de France, pour moi, c'est une fierté de cuisiner donc, à l'ambassade de France. C'est surtout une continuité. Auguste Escoffier a été le premier cuisinier à l'origine de la gastronomie française à travers le monde. Pour moi, c'est un honneur, quand on est français, retranscrire un peu cette culture, parce qu'on est quand même des ambassadeurs d'une culture, de la gastronomie, du goût. Mon choix sur le menu, c'est toute une ligne de notre cuisine provençale par rapport à mon restaurant que j'ai eu en France, justement. J'étais à côté de Marseille. Donc là, une petite tarte fine aux notes de Provence, avec des légumes crus et cuits, des olives sèches, des artichauts à la barigoule, des asperges blanches, du fenouil braisé, le tout mis sur un confit d'oignon au pèvre d'ail. Et ça sera assaisonné d'un petit pesto à l'ail et juste une tomate cuite sous vide pendant 2 heures, confite simplement émulsionnée à l'huile d'olive. On s'inspire tout le temps, on s'inspire de ce qui est autour de nous, de nos expériences, de ce qu'on a vu. Le subconscient travaille tout le temps dans la création, j'imagine. Vous savez, le but dans un gros événement comme ça, c'est que ça soit apprécié par la majorité des gens. Je vais revisiter une île flottante, en fait, avec une marmelade de fruits exotiques, ananas, une marmelade d'ananas à la vanille de Tahiti, une petite brunoise de mangue pochée, une petite crème anglaise revisitée avec du fruit de la passion, de la vanille, et pour l'île flottante, une meringue suisse qui est soufflée délicatement, enrobée d'amandes poulignac et de coco caramélisé. Depuis tout jeune, je voulais être cuisinier, avoir un restaurant qui s'appelle La Folie du Chef. Alors on dirait que j'ai une vocation pour ça et finalement, ma vocation de cuisinier s'est transformée en tant que pâtissier parce que j'étais toujours poussé vers le côté sucré. À l'âge de 14 ans et demi, j'ai démarré dans la cuisine et j'ai eu un maître d'apprentissage qui était un maître saucier au Plaza Athénée à Paris qui m'a donné cette rigueur dans le métier. C'est un partage, il faut créer de l'émotion, il faut que ça soit délicat, oui, il faut que les gens s'en souviennent.